Parachat Kitetse. Je propose de faire un saut à la fin de la paracha, dans laquelle on nous parle de Amalek. Amalek, c'est l'exemple même du peuple qui déteste viscéralement le clan Israël. Et tout ce qui est marqué dans la Torah, c'est pas de la préhistoire, ni de l'histoire, c'est pour nous apprendre une leçon, pour nous apprendre comment vivre dans chaque génération pour chaque juif. C'est quoi la leçon ici? C'est que Bémet, Amalek, ça a la même gematria que Safek. Ça a la même valeur numérique que Safek, que doute, un doute. Pourquoi? Parce que Bémet, Amalek, il symbolise la personne qui met un doute dans la émouna du clan Israël. C'est celui qui nous pousse à nous dire, finalement, peut-être que il est pas là. Il n'a pas créé le monde, ou alors il a créé, après il est parti. Ou alors peut-être que tout ce qui se passe, c'est que dans ce monde, c'est qu'un accident. Sur ce, la Torah nous dit, Timche et Amalek. Kamana, efface cette pensée-là, enlève cette idée-là que Amalek, il veut nous insuffler, de croire que il n'est pas omnipotent. Il est toujours là, partout. C'est lui qui est Meshgeach. Et le passage qui dit, Timche et Zerarek mitachat hashamaim. J'ai écouté le Tiferet Shmuel qui explique qu'est-ce que ça veut dire mitachat hashamaim, efface le nom de Amalek en dessous des cieux, Ma'akavana, c'est que lui, il veut dire, Amalek, qu'en dessous des cieux, il n'y a pas Hachem. Hachem, il est là-haut, on va dire comme ça. Et en dessous des cieux, il y a des choses qui se passent sans le contrôle de la Kodesh. Alors c'est ça que le Pasuk nous dit, il vient nous dire, non, efface cette pensée-là, que la Kodesh, il est pas Mashgiach, il ne s'occupe pas de ce qui se passe Tachat Hashamayim, non, c'est pas vrai. Il s'occupe de ce qui se passe là-haut et ce qui se passe en bas, évidemment. Et ça, c'est une pensée que on doit acquérir, en particulier pendant cette préparation à Rosh Hashanah. C'est une période dans laquelle on doit travailler notre Yirat Shamayim, notre crainte d'Akadosh Baruch Hu. Savoir que Baruch Hu, il est partout présent, dans toute notre vie, dans toutes les générations. Et il nous regarde, il voit ce qu'on fait. Il roa Ozan Shomat, comme la Mishnah a dit. Et Behemet, cette midala de Yirat Shamayim qu'on doit se acquérir pendant cette période-là, elle peut se matérialiser par un machal, comme ça il dit le rabbi de Kosk, pour savoir à quel niveau de Yirat Shamayim, de crainte d'Hachem, quel niveau on voudrait atteindre. Il dit c'est comme quelqu'un qui est dans le désert, perdu, pas à manger, pas à boire, et en plein milieu de ce désert-là arrive un lion qui se rapproche. Évidemment, là, il n'y a pas besoin d'expliquer la peur que cette personne-là, il a du lion qui va se jeter sur lui. Alors il dit, le rabbi de Kosk, c'est un peu la même chose. La crainte qu'on doit avoir à Koubourou, c'est un peu la même chose. C'est même plus grand que ça. Savoir avoir peur de lui, mamash, plutôt que machmo, comme on a peur d'un lion, c'est pas contradictoire à faire avec le fait qu'il faut aussi l'aimer. Mais c'est pas maintenant le sujet de notre discussion. Il faut avoir comme ça conscient que Hachem, c'est comme un lion. Et que c'est pour ça que dans cette période-là en particulier, il faut travailler sur cette Yirat Shamayim, cette crainte, en particulier, par exemple, se dire je vais faire une avéra, non, je la fais pas parce que le Kodesh il est là. Je vais vouloir manger quelque chose qui n'est pas caché, non, je fais pas ça. Je vais vouloir travailler pendant Shabbat, non. Je vais vouloir me venger de quelqu'un, non. Dans les Midot, c'est pareil. Ça, c'est la avoda qu'on doit faire. Et pour illustrer cette avoda-là, je vous propose deux histoires. Première histoire, celle connue du Ari Akadosh, c'est marqué que pendant Shabbat, comme ça c'est dans le Kaf HaChaim, Falaji, pendant Shabbat, donc, le Ari Akadosh, il a mis sa main dans sa barbe, et il avait peur que, en faisant ça, ça va arracher un poil. Il paraît qu'il est resté comme ça pendant tout Shabbat, sans bouger. Deuxième histoire, le gars de Vina, pareil, pendant Shabbat, il a touché sans faire exprès un aliment qu'il croyait être mouxé, la clipa d'un légumineux. Bon, c'est quelque chose qu'il se doutait de tout savoir est-ce que c'était mouxé ou pas, et c'est marqué qu'il s'est évanoui, parce qu'il avait peur d'avoir transgressé l'interdiction d'ordre rabbinique seulement, de mouxé. Quand il a repris ses esprits, tout de suite sa femme, elle a eu une présence d'esprit magnifique, elle a pris la chose, elle l'a mangé, pour lui prouver que c'était pas mouxé, que c'était quelque chose qui était mangeable. Voilà, donc c'est ça le message.
travailler les Ratchamaïm, savoir que il est omnipotent, il nous contrôle, il est là, il nous aime aussi, c'est pas contradictoire encore une fois. Mais voilà, quand on travaille cette médaille-là, alors notre comportement il est différent et évidemment pour cette période-là qui nous rapproche de Rosh Hashanah, c'est le meilleur gage pour avoir un bon jugement Bezat Hashem. Shabbat Shalom.